Au sommaire de cette édition, visite de travail du secrétaire d'État auprès du Premier ministre ivoirien chargé du budget du portefeuille de l'État aux membres du patronat ivoirien. Nous en saurons plus sur les échanges dans cette édition. Et puis un atelier de renforcement de capacités sur la gouvernance environnementale et sociale s'est tenu en Côte d'Ivoire en présence de Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a effectué une visite de travail au siège du patronat ivoirien. Au centre des échanges, la politique fiscale de la Côte d'Ivoire au cours des 3 prochaines années, avec en priorité les mesures mises en place pour élargir l'assiette fiscale. Le reportage de Lawani Babatunde et Richard Akeke. Les échanges ont été à bâton rompu entre les émissaires du gouvernement et les patrons ivoiriens. Sur la question de la fiscalité de la Côte d'Ivoire, le secrétaire en charge du budget a partagé la vision de l'État avec les chefs d'entreprise. Une vision étalée sur 3 années et appuyée sur 4 axes majeurs. Ce sont principalement la redynamisation de la recherche, la promotion de la transformation des produits agricoles, la mise en place de nouvelles zones économiques spéciales et l'assurance à la conformité aux dispositions communautaires. Ces actions devraient permettre d'améliorer les performances de la Direction générale des impôts en vue de disposer de moyens pour adoucir la fiscalité. Aller un peu plus loin dans tout ce qui est dématérialisation, dans tout ce qui est amélioration de nos systèmes d'information, de sorte donc à pouvoir élargir effectivement notre base fiscale. On va également faire des efforts au niveau de certains types d'impôts pour améliorer leur rendement, mais surtout c'est qu'on va travailler à créer les conditions pour que les entreprises du secteur privé puissent travailler dans les meilleures conditions avec une fiscalité douce, une fiscalité qui concourt au développement de notre pays. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est réjouie de ce cadre de discussion entre le gouvernement et le secteur privé, avant de souhaiter que les réformes envisagées ou en cours au sein de l'administration publique prennent en compte les conclusions consensuelles issues du rapport de réforme fiscale adopté par le gouvernement en mars 2015. Si nous voulons augmenter nos recettes globalement, pour que l'État ait davantage de moyens pour financer le développement, aujourd'hui, il est indispensable d'élargir l'assiette fiscale. Parce que si cette assiette fiscale-là repose uniquement sur un petit nombre, et qu'on doit augmenter la charge au niveau de ce petit nombre, on risque tout simplement à un moment de tuer la poule aux œufs d'or. L'ensemble des propositions formulées par la réforme fiscale ont pour objectif d'adapter le système fiscal ivoirien aux ambitions économiques et sociales de la Côte d'Ivoire et assurer l'éclosion d'un secteur privé dynamique. Il s'est ouvert ce mercredi à Abidjan un atelier de renforcement de capacités sur la gouvernance environnementale et sociale. Initié par l'ANDE, Agence nationale de l'environnement, cet atelier vise à former les acteurs du secteur minier et parties prenantes aux pratiques de sauvegarde environnementale et gestion durable. C'était en présence de Joseph Seka Seka, ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. On en sait plus avec Mondésir Nascimento Djifini et Lyon Gilbert. C'est un atelier initié par l'ANDE, Agence nationale de l'environnement, pour renforcer les capacités des cadres des structures sous tutelle du ministère des Mines, les acteurs du secteur minier et surtout la société civile. 3 jours durant, les acteurs du secteur minier recevront une formation théorique suivie de séances pratiques sur la gouvernance environnementale. L'atelier qui nous réunit ce matin se veut de renforcer les capacités techniques des structures nationales en charge du processus d'évaluation environnementale et sociale, notamment les membres de la commission interministérielle qui interviennent au sein des structures sous tutelle du MINED, ceux des ministères techniques, les représentants des collectivités, ainsi que toutes les parties prenantes aux pratiques de sauvegarde environnementale et sociale du secteur minier. L'objectif est de comprendre
afin de veiller à la bonne application de la notion de gouvernance environnementale et sociale, aussi bien au niveau local, régional, national que mondial. À l'ouverture de cet atelier, Joseph Seka, ministre ivoirien en charge de l'environnement et du développement durable, a souligné l'impact négatif des activités résultant de l'exploitation minière sur l'environnement et sur les populations environnantes. Aussi, va-t-il appeler les acteurs du secteur minier à s'approprier cette formation afin d'assurer la planification des actions dans la durabilité. De nombreux défis se posent malgré la forte croissance et l'important développement du dit secteur, puisque ce secteur est négativement impacté par plusieurs activités illicites d'exploitation. Il est sans doute que les activités qui résultent de l'exploitation minière ne sont pas sans conséquences sur l'environnement et sur la santé des populations riveraines des sites opérationnels. À l'issue de cet atelier de renforcement de capacité, les acteurs du secteur minier et la société civile en Côte d'Ivoire maîtriseront entre autres les principes et pratiques relatifs au déplacement et réinstallation involontaire des populations, le mécanisme de suivi environnemental et social des projets et programmes miniers. En Côte d'Ivoire, il s'est tenu ce mercredi 6 février un conseil des ministres au palais présidentiel à Abidjan. À l'ordre du jour, l'adoption de mesures générales et individuelles au titre desquelles de nouvelles nominations dans l'administration publique. Le reportage de Corona Congo et Marius Seri. À l'ordre du jour de ce Conseil des ministres qui aura duré plus de 2 heures, l'adoption de mesures générales comportant des projets de loi et des ordonnances, des mesures individuelles et des communications. Au titre des mesures générales, des restructurations au niveau des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, du ministère de la Justice et celui de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a donné son accord pour des nominations. M. Yacouba Dambélé, précédemment directeur général de l'ONDR, à la tête de l'ADERI, l'agence de développement de la filière riz. M. Nirezie Ouattara, en qualité de directeur général adjoint de l'ADERI, l'agence pour le développement de la filière riz. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Lansina Fofana en qualité de directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, CDC-CI, et de M. Pierre-Ange Danho en qualité de secrétaire général de la Caisse de dépôt et de consignation, CDC-CI. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Konan Yao-Yves, précédemment chef de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, en qualité de directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Au titre du ministère de la Communication et des Médias, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Fosseni Dambélé, précédemment directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, en qualité de directeur général de la RTI, en remplacement de M. Amadou Bakayoko, appelé à d'autres fonctions. Outre ces nominations, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la grève des enseignants qui paralyse le secteur de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il appelle les syndicats au respect de la période de moratoire avec le gouvernement. Du côté de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons respecté tous les termes de notre engagement dans le cadre de cette négociation qui visait à apaiser le climat social pour au moins une certaine durée. Mais force est de constater que certains syndicats ne respectent pas véritablement cette convention de base. C'est peut-être le lieu d'interpeller les signataires de cette convention pour qu'ils puissent parler aux différents syndiqués de leur organisation pour qu'ils se conforment au terme de l'accord qui lie l'État de Côte d'Ivoire à ces différents syndicats, c'est-à-dire le respect de la période de moratoire qui autorise, qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de déployer tous ces différents projets et programmes, mais
le cadre de discussion qui demeure pour que s'il y a des revendications nouvelles, dans ce cadre de discussion, les uns et les autres s'asseyent pour discuter et trouver les réponses appropriées. Quant aux communications, elles portent sur le bilan 2018 et les perspectives 2019 de la commercialisation de la noix de cajou. La production nationale 2018 est estimée à 761 317 tonnes par rapport à celle de 2017 établie à 711 236 tonnes. Pour la campagne 2019, le prix plancher bord-champ est fixé à 375 francs CFA. La campagne démarre le 15 février prochain. Le gouvernement, pour finir, a condamné les violences langagières observées ces derniers temps dans la sphère politique. Il appelle à la retenue pour un climat sociopolitique apaisé. Toujours en Côte d'Ivoire, l'année scolaire 2018-2019 est perturbée par des grèves, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves. Face à cette situation, le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Guémont a organisé une conférence sur le changement de mentalité et de comportement. On en sait plus dans ce reportage de Théodore Kanga. Koulibaly Apa Patrice, directeur régional de l'éducation nationale de Djokwe, a organisé une conférence sur le changement de comportement et de mentalité. L'année scolaire 2018-2019, placée cette année encore sous le thème civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Mais l'on constate que ce terme scolaire est bafoué par les enseignants et les élèves. Les grèves incessantes illustrent bien ce fait. Dans la région du Guémont, pour sauver l'école et sensibiliser les parents d'élèves, élèves et enseignants, le directeur régional de l'éducation nationale a fait appel à un expert coréen. Notre objectif pour l'organisation de cette conférence sur le changement de mentalité, avec pour exemple l'exemple de la Corée du Sud, était d'amener toute la population du Guémont, principalement les acteurs et partenaires de l'école, afin qu'ils puissent s'imprégner du modèle sud-coréen et le mettre à la disposition de l'école au niveau de la région du Guémont. Plusieurs stratégies pour le développement de la Côte d'Ivoire ont été dévoilées. Au nombre des stratégies identifiées figure le changement de comportement, l'acceptation des lois du pays, la communication et la campagne pour l'éveil des consciences. Si on va de Corée du Sud, ce pays dans le deuxième pays pauvre auparavant, dans 50 ans, 60 ans, on est arrivé dans le 11e pays développé. La raison pour laquelle ça crée de ces changements, il y avait le secret de l'éducation des changements de mentalité aussi. C'est pour nous aussi, si on commence à créer le cours de changement de mentalité pour les élèves, quand ils sont grandis, on croit qu'ils peuvent aussi devenir leaders à venir. Ils peuvent devenir des acteurs acteurs principaux au changement. Il faut noter que c'est la deuxième fois en cette rentrée scolaire 2018-2019 qu'une communication sur le thème de l'année scolaire s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie de Djokwe. La Banque africaine de développement a signé un accord de financement d'un montant de 22,7 millions de dollars dans le cadre de la construction du corridor routier Abidjan-Lagos. Comprenant un don de 10 millions de dollars de la Commission européenne, le nouvel accord devrait permettre d'étudier la faisabilité d'une autoroute à 6 voies de plus de 1000 km entre la capitale économique ivoirienne Abidjan et la capitale du Nigeria, Lagos. Grâce à la construction de cette nouvelle autoroute, les États de la région veulent augmenter le volume des échanges de marchandises de la sous-région. Voilà qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de rester sur la chaîne panafricaine d'information économique.